Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'occuper de votre bien-être et de votre sécurité. J'espère que vous allez bien. Là, on va parler de la sécurité de votre wallet polkadot.js parce que là, j'ai reçu 3 personnes différentes qui sont venues en l'espace de 2 semaines me parler en privé. Et en fait, si vous voulez, ces personnes-là, elles ont perdu, quand elles ont créé leur wallet, elles n'ont pas enregistré leur clé, leur seed. Alors, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour sécuriser au maximum votre wallet.js. Je vous emmène sur mon PC et je vous demande, s'il vous plaît, je fais un appel à toute la communauté. S'il vous plaît, prenez 5 minutes, ça va prendre pas plus de 5 minutes maxi pour assurer la sécurité de votre wallet parce que les personnes qui ont perdu leurs fonds ont perdu des sommes à 5 chiffres. Et je souhaite à personne de perdre une somme à 5 chiffres. Quand vous sécurisez votre wallet sur Ledger, c'est bien, vous le faites parfaitement bien, mais vous devez faire la même chose sur polkadot.js, s'il vous plaît. Et je vais vous expliquer pourquoi, comment on peut les perdre très rapidement et comment il faudrait faire pour ne plus jamais perdre votre wallet et vos fonds qui sont sur votre wallet. Donc on y va, on passe sur mon PC, je vous montre tout ça et c'est parti. La vidéo elle est propulsée par PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore de wallet, vous allez sur la chaîne YouTube de Polka France et il y a un tuto qui dit utiliser le web wallet officiel polkadot.js. Dedans, j'explique comment on fait pour installer un nouveau wallet, comment on fait, etc. Et j'avais expliqué qu'il fallait garder sa clé privée, c'est-à-dire son mot de passe avec les 24 mots, etc. Donc ça, déjà, si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas le wallet, allez la voir. Maintenant, là, moi, je vais vous expliquer comment on sécurise le wallet. Donc là, vous voyez en haut à droite, vous avez le wallet. Là, il n'est pas activé. Donc c'est parti, je vais l'activer. Vous allez dessus. Et donc, quand vous allez dessus et qu'il est activé, que vous voulez créer un nouveau wallet, vous cliquez sur le petit bouton plus et vous pouvez créer un nouveau compte. Ça, c'est l'objet du tuto que je viens de vous parler. Ça, vous savez faire. Mais quand vous regardez, il y a d'autres menus. Il y a d'autres menus et il y a deux menus qui sont très importants. Il y en a un qui s'appelle importer depuis une phrase mémotechnique. Alors, c'est écrit mnémotechnique. En fait, c'est la phrase mémonique, enfin en anglais, vous le direz comme vous voulez, mais c'est la phrase mémotechnique. Et en fait, c'est vos 12 mots ou vos 24 mots. Ça veut dire que vous pouvez importer un wallet polkadot.js avec vos 24 mots. Ça, normalement, vous le savez tous. Seulement, il y a beaucoup de gens, et je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne l'ont pas noté, cette phrase. Au moment où vous créez un compte, vous appuyez sur créer un compte, là, il y a les 12 mots. C'est la phrase mémotechnique. Si vous l'avez noté, j'espère que vous l'avez noté sur un papier chez vous, évitez de laisser traîner ça sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, parce que s'il y a un hacker, et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui cherchent ces 12 mots-là, si vous perdez ces 12 mots-là et que ça arrive entre des mains qui sont malveillantes, eh ben, cette personne-là aura accès à tous vos fonds. Donc s'il vous plaît, faites gaffe. Alors là, vous allez me dire que vous savez tout ça déjà, etc. Mais il y a plein de gens qui ne l'ont pas noté. Donc si vous ne l'avez pas noté, malheureusement, c'est trop tard pour vous. Vous ne pouvez plus y accéder à cette phrase. Par contre, vous pouvez quand même exporter votre wallet. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ce menu-là, vous avez un wallet, vous cliquez sur les 3 petits points qui sont à droite et vous pouvez exporter un compte. Parce qu'il y a 2 manières d'accéder à votre wallet. Parce que là, admettons que vous êtes sur l'application, vous avez l'extension, mais que demain vous formatez votre PC ou que vous changez de navigateur internet, là, c'est fini. Vous ne les retrouverez plus. Vos wallets qui sont là, ils vont disparaître. Alors la question que je vous pose, c'est si votre wallet là, il disparaît, comment vous allez faire? Est-ce que vous avez prévu ça? Est-ce que vous avez prévu avec vos 12 mots ou est-ce que vous avez sauvegardé le fichier .json? Et là, les 2 manières d'importer un compte polkadot.js, c'est les 12 mots ou le fichier JSON. J'appelle ça moi le fichier JSON. On va dire JSON. Donc
Là, aujourd'hui, si vous avez accès à votre wallet, mais que vous n'avez pas ni les 12 mots, ni le fichier JSON, ça craint du boudin, hein. Ça pue la merde pour vous. Donc s'il vous plaît, faites gaffe, sécurisez-vous bien. Je sais que je fais cette vidéo-là, je sais que ça va sauver la vie à des gens, j'en suis sûr. Donc, si c'est le cas, vous voyez votre wallet et vous n'avez pas encore sécurisé votre wallet. Dans ce cas-là, vous faites exporter le compte. Donc, les 3 petits points là, et vous, s'il vous plaît, exportez le compte. Là, il va vous demander votre mot de passe. Vous mettez votre mot de passe. Vous faites « Je souhaite exporter ce compte » et qu'est-ce qui va se passer? Là, immédiatement, vous voyez en bas à gauche, il vient de vous sauvegarder, de vous télécharger le fichier JSON. Et ce fichier JSON, il faut le garder. Lui, vous le gardez et vous le sauvegardez dans un endroit qui est sécurisé. S'il vous plaît, évitez Google Doc, évitez de sauvegarder ça sur votre PC parce que c'est à découvert. Évitez de sauvegarder ça sur votre téléphone parce que c'est à découvert. Et du hacking et des personnes qui chassent les fichiers .json dans le PC des gens, ça existe. Dans les téléphones, ça existe aussi. Donc s'il vous plaît, quelle est la meilleure méthode? Vous prenez une clé USB vierge, hein, même s'il y a très peu d'espace, c'est pas grave parce que le fichier là, il pèse même pas 1 méga. Donc vous prenez une clé USB que vous allez garder chez vous et qui est dédiée à ça. Alors, je ne parle pas de Ledger, je parle vraiment d'une clé USB dédiée à ça. Et vous mettez le fichier JSON à l'intérieur. Attention, parce que quand vous sauvegardez le fichier JSON et que vous voulez derrière importer, c'est-à-dire restaurer un compte Polkadot depuis un fichier JSON, vous allez aller le chercher, vous cliquez dessus là, vous allez aller le chercher. Mais par contre, quand vous allez aller le chercher et que vous voulez le mettre, il vous demande le mot de passe. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous utilisez pour valider des transactions. Donc dans ce cas-là, il va vous demander le mot de passe, vous mettez le mot de passe, vous validez et hop, il va restaurer et là, vous verrez votre wallet qui apparaît ici. Donc, s'il vous plaît, je vous demande à tous, exportez le compte, sauvegardez le fichier .json dans une clé USB qui est prévue pour ça chez vous, tranquille, et vous me cachez cette clé. Si vous avez peur de perdre votre mot de passe habituel que vous utilisez pour valider une transaction et qui sera demandé le jour où vous devez restaurer le fichier .json, dans ce cas-là, vous pouvez créer un petit fichier texte et vous le foutez dans la clé USB avec. Comme ça, vous êtes tranquille. Et le jour où vous changez de navigateur, où vous formatez votre PC ou que vous êtes déconnecté ou toute raison, eh bien vous avez votre fichier JSON avec le mot de passe et vous dormez bien. Vous dormez bien et zen. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc c'est important et c'est très très important. Il y a plein de gens qui ne l'ont pas fait et là il va y avoir des cadavres. Donc je vous le demande, s'il vous plaît faites-le parce que comme ça vous êtes sécurisé, surtout si vous commencez à mettre des fonds qui sont importants. Parce que je le rappelle, pour participer au crowdloan, Ledger est incompatible. Et donc vous avez forcément un wallet ou même le contrôleur de votre Ledger, ce wallet-là, il est en dehors de Ledger. Donc, vous avez un wallet qui est en dehors de votre Ledger et donc vous avez besoin de vous sécuriser. Donc, premier point, notez s'il vous plaît, quand vous créez un wallet, s'il vous plaît, notez-le au stylo. Vous voyez le petit plus là, créer un nouveau compte. Cette phrase-là, vous la notez au stylo. Et une fois que vous l'avez sauvegardé en toute sécurité sur une feuille de papier chez vous, et s'il vous plaît, ne brûlez pas la feuille, hein, n'avalez pas la feuille, on garde la feuille dans un coin et on sait où on a mis la feuille. Parce qu'avec ces mots-là, vous pouvez déverrouiller un wallet complet. Donc vous faites ça, et avec ça, alors même, si vous voulez, même encore mieux, avec la clé USB où vous avez mis le fichier .json, vous pouvez même faire un petit fichier TXT et vous mettez les 12 mots à l'intérieur, si vous avez peur de laisser une feuille de papier chez vous, peur de je ne sais pas quoi, mais si vous avez les 12 mots, vous êtes tranquille. 12 mots plus fichier JSON, vous supprimez ça de votre PC, de votre téléphone immédiatement et vous gardez ça chez vous, loin des clouds, loin du PC, loin de tout ça. Et là, vous serez sécurisé. Et le jour où vous n'avez plus accès à ça, ou le jour où par exemple vous allez sur Firefox, ou le jour où
vous videz le cache, vous videz les cookies ou toute autre chose, et ben le jour où vous faites ça, vous n'aurez plus vos wallets. Vous n'aurez plus vos wallets. Donc là, quand vous allez cliquer dessus, vous n'aurez plus rien. Alors moi, vous voyez, là, j'en ai plein. En fait, j'ai plein de comptes pour faire des NFT et tout. Mais le jour où, et c'est pas les mêmes que ici que sur l'autre navigateur. Donc, s'il vous plaît, sauvegardez bien ça et c'est tout. Alors, si vous avez déjà créé votre wallet et que vous n'avez pas enregistré la clé, donc c'est-à-dire les 12 mots, dans ce cas-là, votre seul moyen, c'est de sauvegarder le fichier JSON. Surtout si vous avez déjà participé au crowdloan et tout. À la limite, si vous avez un compte et que vous avez que des dots dessus et que vous n'avez pas participé au crowdloan ou si vous n'avez rien fait avec, pas de stacking, rien, dans ce cas-là, vous pouvez le vider, créer un autre wallet, sauvegarder bien la clé et le fichier JSON et vous repartez d'une bonne base. Vous voyez le truc. Mais si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, sauvegardez au moins le fichier JSON parce que sinon, vous allez être mort. Mort. Donc, comment sauvegarder un wallet polkadot.js, clé les 12 mots, fichier JSON. Faites les deux. N'en faites pas qu'un, faites les deux. Parce que s'il y a un bug ou quoi que ce soit, ou vous avez oublié un truc, la première méthode ne marche plus, vous avez la deuxième. Si vous engagez des fonds plus de 100 euros, faites-le, ça va vous coûter zéro et vous allez être sécurisé. Et les 3 personnes qui sont venues me voir et qui ont les 3 perdu plus de 10 000 $, je peux vous dire qu'ils ne sont pas contents. Alors, s'il vous plaît, je parle pour vous, moi c'est déjà fait. Je parle pour vous, pour votre bien-être. Faites ça et vous allez bien dormir. Allez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que vous êtes nouveau, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Si la vidéo vous a plu, petit pouce, ça nous aidera beaucoup. Sinon, on est dispo sur Discord, Twitter et Telegram. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous et j'espère que ça vous aura plu.